Bonsoir les amis et bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. On va sélectionner le signe. Allez, c'est parti, on prend celle-là et ça va être les Verseaux. Bienvenue les Verseaux en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Donc les Verseaux, si Verseau est votre signe solaire et que la vidéo vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour plus, lunaire pardon, pour plus de précision. Par contre, si la vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Voilà, donc les Verseaux, pour ceux qui sont intéressés par les pierres, par les bijoux énergétiques, je viens de créer mon site internet. Donc je vous le mettrai en haut, en barre, en haut de la vidéo à droite et aussi en barre d'infos. C'est www.mypreciousstone.com. N'hésitez pas à aller faire un tour pour voir un petit peu ce que je propose. Voilà les Verseaux, donc on va commencer tout de suite par l'énergétique. Et ensuite, on passera au général avec un tarot. On fera un taroscope. Allez, on commence avec le Oshozen Tarot. Pour voir un petit peu votre énergie au niveau énergétique, spirituel, émotionnel, psychique. Verseau. Alors, les Verseaux, j'ai votre carte. Magnifique, on a la Renaissance. C'est magnifique. Il y a une renaissance pour vous. C'est top. Et là, vous voyez avec la carte rebelle, donc ça correspond à l'arcane 4. C'est l'empereur. Hein. Donc là, déjà, vous détachez des liens. Vous vous détachez de certains liens. Peut-être des liens toxiques, peut-être des blessures, peut-être des souffrances aussi. Des choses du passé comme ça. Vous reprenez de la force, pouvoir et autorité sur votre vie. Et avec la renaissance, bah, écoutez, c'est magnifique. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes passé par une petite mort, par une période de transition. Et là, au mois de décembre, voilà, vous vous déchaînez et il y a clairement une renaissance. C'est super. Vous reprenez le pouvoir là. Super les Verseaux. On continue. Avec message de ton âme, on va voir un petit peu ce que votre âme souhaite. Ok, merci. Alors, s'aimer. On vous dit, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Et c'est ça que veut votre âme, les Verseaux, c'est que vous vous aimiez pour ce que vous êtes et que vous n'attendiez pas qu'on vous aime pour vous aimer, que vous vous aimiez et en vous aimant, en vous donnant de la valeur, le reste va suivre, on va vous aimer. En tout cas, votre âme le souhaite. C'est magnifique. Super. On continue avec libération énergétique. On va voir ce qu'il va falloir continuer à travailler pour ce mois de décembre. Ok, alors, qu'avons-nous pour vous? Le karma familial. Il y a peut-être une souffrance émotionnelle en lien avec votre karma familial, peut-être des liens transgénérationnels ou peut-être des choses que vous avez vécues dans l'enfance. Pour ceci, il faut absolument peut-être faire des méditations, continuer des méditations, aller vers des soins énergétiques, pardonner aussi. En tout cas, vous avez des blessures à soigner ici en lien avec votre famille ou un lien transgénérationnel. Alors, ok, derrière, on a la carte de l'estime de soi. Donc, c'est possible pour certains Verseaux que vous souffrez de la blessure du rejet. J'ai envie de prendre une autre carte pour compléter un petit peu, pour essayer de savoir ce que vous pouvez faire. D'accord, donc là, on a l'environnement extérieur de vie nocif. Donc, pour certains, peut-être que ce qui sera bon... Hop, alors attendez, je remets ça correctement. Ce qui serait bon pour vous, éventuellement, c'est peut-être de penser à déménager. D'accord, parce que vous avez un environnement extérieur de vie nocif, surtout cet automne. Hein, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas bien où vous êtes, où vous habitez, ou dans la ville dans laquelle vous habitez. Donc, pourquoi pas commencer cet hiver ou début, oui, 2021, penser éventuellement à déménager, à changer de région, à changer d'endroit, à changer de logement, tout simplement. Ou à changer vraiment d'entourage aussi, ça c'est possible. Ça aussi, ça peut être nocif. Allez, on continue avec l'oracle des cristaux éternels. On va voir quel
quelle pierre va pouvoir être bénéfique pour vous. Donc si vous l'avez, pourquoi pas la porter avec vous en bijoux ou en pierre roulée. Et si vous ne l'avez pas, pourquoi pas vous la procurer. Allez, Verseau, décembre. J'en ai trop là. On va essayer d'en prendre qu'une seule. Ok, et bien écoutez, regardez, on a le quartz rose. Le quartz rose, c'est une pierre très douce. C'est la pierre de l'amour, la pierre qui ouvre le chakra du cœur. Donc ça, c'est vraiment une pierre pour que vous vous aimiez, pour que vous aimiez autrui, mais surtout que vous vous donniez de l'amour et du respect envers vous-même. C'est magnifique. Donc si vous en avez, pourquoi pas la porter, comme je vous l'ai dit, avec vous durant ce mois de décembre, ou vous en procurez une, hein, vous la trouverez aussi sur mon site, j'en ai en pierre brute, en pierre roulée, et en galet je crois, et aussi en bijoux. Voilà les amis, en tout cas cette pierre elle va être très bénéfique pour vous, le quartz rose, magnifique. Et on termine l'énergétique avec un message lumière. Verseau. J'ai envie de prendre cette carte. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Vous voyez, tout est en train de se placer sur votre chemin. Vous avez travaillé sur vous, vous avez réparé certaines choses, vous avez fait des choix ces derniers mois ou durant toute cette année 2020. Et là, maintenant, on vous demande juste de faire confiance et de n'avoir aucune crainte parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé et l'univers va faire en sorte que vous alliez vers votre destinée. Magnifique. C'est magnifique les Verseaux. Allez, on commence le général avec une première énergie avec l'oracle des nombres. Ok, bon, on va garder ces deux-là. Bon, même ça, hein, parce que là, on a de l'aide. Ouf, bon, ok. on va garder tout ça. Bon, voilà, parce que tout va ensemble, c'est fou. Donc, on a de l'aide. Déjà, on va vous soutenir. Et là, vous voyez, l'aide, ça va être votre foi. Ça va être votre confiance aussi en l'univers, en vos guides, en votre intuition. D'accord? Parce qu'on a la réflexion ici qui nous parle d'intuition. Donc, le soutien extérieur va être l'aide de l'univers par rapport à un domaine de votre vie. Je ne sais pas, on verra après avec le tarot, mais vous pouvez faire confiance. Vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez faire confiance à votre intuition. Il y a des choses qui vont s'arranger. Vous allez vers ce qui vous est destiné aussi. 5, voilà, c'est la foi, c'est la carte du pape. Vous voyez, vous êtes guidé, vous êtes protégé. 7, 8, c'est la force. On va vous donner de la force, on va vous donner du courage. L'univers va vous aider pardon, à avoir plus d'énergie si actuellement vous êtes en manque d'énergie. Plus de force, plus de courage, plus être plus dans l'action, dans des activités, à plus affronter vos peurs aussi, pourquoi pas. Et là, il y a la réflexion avec l'impératrice. Eh bien, écoutez, vous allez vous chérir. Dans tous les cas, on va vous aider à prendre soin de vous, à vous soutenir, vous chérir aussi, peut-être à préparer des projets pour d'autres personnes aussi. C'est magnifique. Ayez foi, ayez confiance, vous êtes vraiment guidés et protégés. Excusez-moi si je parle vite, mais vous savez, ça fuse là-haut. Allez, on continue avec l'oracle Ceccioli ou Secchioli. Et on va prendre une énergie pour votre mois de décembre. Verseau, décembre 2020. Bon, elle a bien sauté celle-ci. Et magnifique, il y a quand même quelques signes qui l'ont eu, cette carte. Et c'est la carte du paradis. Donc, vous voyez, on veut que vous soyez, que vous soyez heureux, les Verseaux. Le paradis, vous allez trouver votre propre paradis. Là, vous avez besoin au mois de décembre de mettre un moment vos soucis de côté et de compter sur le fait que l'univers prend soin de vous. Vous allez être en sécurité, vous allez pouvoir vous détendre et retrouver un bien-être émotionnel. Donc, c'est possible qu'actuellement, ça chamboule. Hein. C'est possible qu'émotionnellement, actuellement, ça ne va pas. Mais tout va rentrer dans l'ordre. J'ai l'impression qu'aussi, si ça ne va pas, c'est parce que vous êtes tout simplement en train de guérir. Allez, on continue avec le tarot, les Verseaux. Et on va commencer par une coupe pour voir votre énergie du moment.
Donc, au moment où vous regardez la vidéo, on a la grande prêtresse. Hein. Il y a des choses hein, spirituellement qui sont en train de, de travailler là. Bon. Regardez, on a la carte de la justice. Il y a une justice divine actuellement là. Pour vous, il y a une justice divine actuellement. Bon, c'est pour ça. C'est pour ça que vous êtes dans cette énergie, les Verseaux, de souffrance. C'est parce qu'il y a une justice divine, il y a une guérison. C'est possible qu'il y ait des peurs qui ressortent, il y ait des cauchemars, il y ait plein de choses un peu négatives actuellement. C'est parce que vous êtes en train de guérir, les amis. Ok, on a le jugement. Le jugement, ok. Et on a 2 arcanes majeures. Alors là, ce qui se passe actuellement, c'est vraiment très, très, très important. C'est très important. On a le jugement. Donc le jugement, bon, je vais la lire à l'envers parce qu'elle était sortie à l'envers. Elle était sortie à l'envers. Donc j'ai l'impression que justement, les Verseaux, actuellement, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Vous êtes beaucoup en train de poser des jugements. Sur tout ce qui s'est passé dans votre passé, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions en lien avec ça. Il y a peut-être beaucoup de choses du passé là qui refait surface aussi. Vous êtes en train de comprendre aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup de prise de conscience. Il y a de l'apprentissage avec le magicien. En même temps, vous êtes en train de vous libérer parce vous êtes en train de retrouver votre autonomie, votre indépendance aussi par rapport à tout ce que vous êtes en train de comprendre du passé. Et il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Et d'ailleurs, vous voyez, on a la dernière carte des arcanes majeures, donc le jugement. Et on n'a pas la première, mais on a le numéro 1. Donc, il y a bien un cycle qui se termine pour vous et un autre qui commence. Mais sauf que là, voilà, il faut des prises de conscience, il faut comprendre aussi beaucoup de compréhension. Alors, donc les Verseaux, on va commencer par un premier tirage et on va recouvrir avec le même tarot. Allez, c'est parti. Votre objectif pour ce mois de décembre, le roi de denier. Ok. On a de l'honnêteté aussi, de l'honnêteté envers vous-même. Votre objectif, ça va vraiment être d'être honnête envers vous-même avec vos propres valeurs aussi. Hein, parce que là, le roi de denier, il est blindé de valeurs. L'honnêteté, je dirais. On va recouvrir après pour comprendre. Pour d'autres, ça va peut-être être votre objectif d'évoluer aussi au niveau professionnel, pourquoi pas. Dans tous les cas, là, c'est vraiment le fait d'être honnête envers soi-même, de comprendre, comment dire, non, d'être honnête envers soi-même et de comprendre plein de choses, de comprendre vos propres valeurs, de comprendre qui vous êtes. De comprendre que vous êtes des bonnes personnes aussi. Des personnes avec plein de valeurs, plein de respect, plein de principes aussi. Alors, on va dans le présent. Actuellement, on a le 7 de coupe. Donc voilà, vous voyez, actuellement, c'est vraiment, il y a des jeux d'esprit. Le mental, ici, vous joue des tours un petit peu. Vous joue des tours. Pour certains, il y a peut-être une incapacité à se décider. Pour d'autres, peut-être qu'il y a plusieurs propositions et vous ne savez pas laquelle choisir. Mais dans tous les cas, ici, on parle de jeu d'esprit avec le 7 de coupe. On a un serpent, là on a une chauve-souris, ici on a un ange, on a la couronne, des illusions, voilà, des peurs injustifiées aussi, donc des jeux d'esprit. Vous êtes beaucoup dans l'imaginaire en ce moment, beaucoup dans le mental, beaucoup en train d'imaginer des choses, en train de penser au passé, au futur, au présent. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Il y a beaucoup de choses qui fusent là dans votre esprit actuellement. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? D'accord, vous avez eu des souhaits, vous avez eu des rêves, vous avez espéré beaucoup de choses, vous avez voulu des choses importantes pour vous.
Vous avez voulu des choses qui vous sont destinées aussi. Vous avez eu beaucoup de souhaits. Et peut-être que vous n'avez pas eu. On va recouvrir après pour savoir. Comment vous vous sentez actuellement? À bout de souffle, fatigué. Ça a été dur par où vous êtes passé. Il y a de l'épuisement là. Là, on baisse les armes, quoi. On en a marre, on a envie de se reposer, quoi. On a envie de se détendre, on en a marre de se prendre la tête. On en a marre d'avoir espéré et de ne pas avoir eu aussi. Donc là, votre objectif, c'est avant tout de vous donner beaucoup de valeur comme un roi de denier. De vous donner beaucoup de valeur pour qu'on vous en donne en retour aussi. De ne pas vous laisser vous épuiser par le mental et par les souhaits. Ce qui influence tout ça, la générosité, votre générosité, le fait que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup fait pour autrui. C'est ça qui influence tout ça. Vous avez beaucoup investi, les amis. Vous êtes beaucoup investi émotionnellement également aussi. La prochaine étape pour vous, le 2 d'épée. Bon, il va falloir faire un choix. Il va y avoir de la dualité intérieurement pour vous, les Verseaux. Pour certains, peut-être qu'il va falloir faire un choix. En tout cas, il va falloir retrouver un équilibre si on ne parle pas de choix. Prise de position. Peut-être un choix difficile pour certains, mais il va ne pas falloir vous voiler la face. Il va falloir voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc, écoutez votre intuition et pas le mental, qui vous joue des tours actuellement, qui vous fatigue aussi, qui vous épuise. Pour quel résultat au final? 9, ok, bon. C'est très difficile, là. Le 8 d'épée, c'est de la tristesse. C'est des obstacles. C'est le fait de se sentir en danger aussi, pourquoi pas. De ne pas se sentir bien. On regarde le dos de deck et après on recouvre. Ok, on a l'étoile à l'envers. Donc là, il y a un manque de foi. Il y a un manque de foi, il y a un manque d'espoir aussi. Il y a un manque de confiance en vous aussi, les Verseaux. Alors, attention de ne pas faire le mauvais choix là, justement. Bon, ici, avec le chevalier de bâton, il peut y avoir un retour. Il peut y avoir le retour d'une situation, il peut y avoir une situation que vous avez vécue qui refait surface, ou il peut y avoir le retour d'une personne. Bon, on va voir ce qu'on nous dit. Verseau, descente. Là, on avait la renaissance, vous voyez, il y a ce besoin de renaître. Et là, avec l'empereur, ici, il y a des liens toxiques, plus ou moins toxiques. Hein, il faut vous libérer, il faut vous déchaîner de certaines choses. Il faut reprendre le pouvoir sur votre vie. Il faut vous donner de la valeur. Il faut arrêter cette générosité. Ou le fait de vouloir aider à chaque fois, sauver, c'est un petit peu ça. Verseau, descendre. Allez, on s'arrête là les Verseaux, on continue. Allez, carte par carte. Donc, on va commencer par l'objectif de votre mois de décembre, c'est vous respecter, vous donner de la valeur. Ok. Eh oui, travaillez sur vous. Déjà voir le travail que vous avez fait, parce que vous avez beaucoup fait pour obtenir cette valeur déjà que vous avez actuellement, hein, ce respect pour vous, vous avez dû bien travailler sur vous. Bien travailler sur vous. C'est possible qu'il y ait des peurs, qu'il y ait des choses qui remontent à la surface, mais en tout cas, vous êtes presque arrivé à la guérison, là, les Verseaux. Donc, continuez à travailler sur vous, continuez à vous donner de la valeur. C'est ça l'objectif. Peut-être qu'il va y avoir une épreuve là ce mois de décembre, mais c'est parce que l'univers veut voir si vous avez changé, si vous êtes moins généreux, si vous êtes moins dans le don de vous-même, si vous pensez plus à vous-même, à ce qui est bon pour vous aussi. Actuellement, on voit que, voilà, il y a des jeux d'esprit, il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont injustifiées, hein, d'ailleurs, hein.
Il y a beaucoup de choses en tête actuellement, et oui, parce que voilà, le chevalier d'épée, c'est ça. On a clairement beaucoup de colère. Il y a de la colère qui ressort, il y a des peurs, il y a de la tristesse, il y a plein de choses en fait. Alors, il y a de l'amour, il y a des peurs, il y a des souhaits, il y a de la tristesse, il y a tout qui ressort actuellement. Et c'est ce que je vous ai dit, parce que vous êtes en train aussi de vous déchaîner de votre passé. Vous êtes en train de renaître, vous êtes en train d'aller vers le paradis, donc certainement début d'année 2021, donc il faut que ça ressorte pour être épuré. Le passé, vous avez eu beaucoup de souhaits. Vous avez beaucoup voulu des choses qui vous ont destiné, des choses qui sont significatives pour vous. Vous avez voulu tout simplement que c'est peut-être une personne ou c'est peut-être une situation que vous avez mis sur un piédestal comme ça. Hein. Vous avez donné beaucoup de valeur à une personne ou à une situation et vous avez espéré, hein, c'est que de l'espoir, hein, ça ne veut pas dire que ça s'est fait, mais vous avez espéré un développement, vous avez espéré une croissance. Et c'est possible que ça ne se soit pas fait si actuellement vous êtes fatigué. Comment vous vous sentez actuellement? À bout de force, quoi. J'en peux plus. J'ai beaucoup travaillé, je suis fatiguée, ça remonte, j'en ai marre, je ne veux plus y penser. Je me suis battue, quoi. C'est vraiment ça, actuellement. Eh oui. On a le chevalier de coupe. D'accord. D'accord, ok. Vous êtes fatigué parce que... Ok. Vous avez voulu... Vous, tout ce que vous avez voulu, en fait, c'est qu'on vous donne de l'importance, qu'on soit romantique avec vous, qu'on vous encourage, qu'on vous donne la valeur que vous avez donnée à autrui. Et là, je pense que vous avez espéré aussi un retour. Vous avez espéré, comment dire, une réconciliation pour certains. Vous avez espéré une reconnaissance que vous n'avez pas forcément eue. Et c'est pour ça que là, vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé, il n'y a rien à faire, quoi. C'est ce que je baisse les armes, je dépose les armes. Je n'en peux plus d'espérer un peu d'amour qu'on ne me donne pas, d'espérer au moins de la reconnaissance pour ce que j'ai fait. Je laisse tomber, je lâche l'affaire, c'est ça, actuellement. Qu'est-ce qui influence tout ça? C'est ça, c'est votre générosité, c'est le don de vous-même. Eh oui. Parce que voilà, c'est ça, on donne pour contrôler une situation, on donne pour contrôler une personne, on donne parce que on fait genre on est fort, on est courageux, on peut, alors que peut-être qu'on ne peut pas. Vous voyez les amis? C'est ça qui influence tout ça. La force, c'est le contrôle aussi, c'est la maîtrise de tout aussi. Je donne pour ne pas devoir. Je donne, je n'accepte pas qu'on me donne, mais moi je donne volontiers. Comme ça, moi je ne devrais rien à personne. On contrôle la situation. C'est ça qui influence tout ça. Il est temps de lâcher là. Il est temps de lâcher tous ces fardeaux, quoi. Il est temps de vous déchaîner. Il est temps de renaître et il est temps d'être heureux, les Verseaux. Même si vous n'êtes pas forcément malheureux, mais là en ce moment, c'est possible que ça remonte. La prochaine étape, on a un choix. On a un choix très difficile pour vous. On a une dualité intérieure. D'accord. Il y a quelque chose qui va se répéter. Il y a quelque chose qui revient. On a la roue à l'envers. Je pense qu'il y a un retour. Je pense que là, maintenant que vous avez envie de vous déchaîner de ça, je pense qu'il y a un retour. Alors que vous l'avez espéré, ce retour. Vous l'avez peut-être cherché et il n'y a pas eu de suite qui a été donnée. Dans tous les cas, ici, la roue à l'envers, il y a quelque chose qui se répète. Et là, on a le choix difficile pour vous. Mais là, étant donné qu'on a le 9 d'épée, peu importe le choix, que vous acceptiez ou non, vous allez être mal. Vous allez être mal, vous allez vous sentir en danger. D'accord, vous allez être mal, mais le 3 de coupe, c'est encore une guérison. Pour d'autres, ça peut me parler d'une triangulaire aussi, pourquoi pas. Mais c'est possible, voilà, qu'il y ait le retour et qu'au final, vous allez être mal parce que vous êtes maintenant actuellement, vous allez maintenant être actuellement dans une triangulaire. Il y a une tierce énergie. Ou sinon, si ce n'est pas une tierce personne, c'est une tierce énergie. Et c'est encore vos peurs. On regarde le dos de deck. Et on a le chevalier de bâton. Donc voilà, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose, je dirais, qui revient avec la roue à l'envers.
Et pour d'autres, ici, c'est possible que finalement, on va remettre une carte parce que c'est possible aussi que finalement, vous alliez sentir le danger à 3 km et que vous allez décider que non, d'aller vraiment vers la joie, vers le bonheur, vers ce paradis. J'ai plus l'impression que c'est ça. On va voir si on a la mort ou la tour. Les Verseaux. Bon, qu'avons-nous? Ok. Ok, magnifique. Oh, c'est fou ça. Et on a l'étoile. Ah là là, c'est fou ça. C'est fou, c'est fou. On n'a ni la mort ni la tour. On n'a ni la mort ni la tour. D'accord. Alors là, ça change tout, les amis. Ça change tout. Tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Parce que vous allez commencer à vous sentir peut-être en danger. D'accord. Mais on voit là que finalement, la conclusion sera heureuse. La conclusion sera dans l'abondance, dans la joie. Il y aura une issue positive, même si vous allez commencer à vous sentir en danger. Donc pour certains, on peut avoir un retour ou une nouvelle personne, mais au premier abord, vous allez sentir une répétition de quelque chose de désagréable. D'accord ? Quelque chose qui, enfin, une personne ou quelque chose qui va vous faire penser à une ancienne relation. C'est un petit peu ça. Donc, vous allez vous sentir en danger, mais au final, l'issue sera heureuse parce que là, on a de la destinée. Là, avec la foi et l'étoile, on a vraiment la destinée pour vous. Et en plus de ça, avec la reine de denier, vous voyez, vous allez écouter votre intuition et vous allez décider aussi vous allez vouloir construire. Vous allez vouloir prendre soin. Déjà, vous vous donnez énormément de valeur là, avec la reine de denier. Alors, elle est très fière d'elle. Elle se donne beaucoup de valeur. Mais vous allez écouter votre intuition concernant cette personne qui arrive ou qui revient. Avec la foi et l'étoile, c'est ça. L'univers va vous aider. Vous allez écouter votre intuition. Et puis, vous allez avoir envie de construire, de vous engager. D'être en sécurité aussi. D'accord? Alors, j'ai bien envie de recouvrir encore une fois. Parce que c'est, regardez l'as de coupe, magnifique. On a de l'amour, on a quelque chose qui vous est destiné ici. D'accord, bon, tout va aller vite. Hein. C'est peut-être ça aussi le problème. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez vous sentir en danger, parce que ça va vous faire penser à une répétition d'un schéma où tout a été vite, tout a été vite, mais tout s'est vite cassé, voilà quoi. Donc voilà, mais voilà, choix. Dans tous les cas, vous allez avoir la solution pour faire ce choix, mais écoutez votre intuition parce que regardez, il y a une justice divine et c'est mérité. On a la mort à l'envers, hein. N'oubliez pas, hein, vous êtes en train, vous êtes mort et là vous êtes en train de renaître. D'accord? Donc si vous êtes en train de renaître, si vous avez lâché des fardeaux, vous êtes déchaîné de certaines choses, logiquement, c'est quelqu'un de bien, cette personne qui revient ou qui comment dire, qui arrive. On va essayer d'avoir un signe. Un signe de cette personne. Alors, qu'avons-nous ici? Ok. Bon, là, on peut avoir un signe d'eau. Ici, je vois un cancer. Alors, écoutez, est-ce que j'ai une autre info? Donc, déjà, j'ai la lune. Donc, ça me parle encore une fois de spiritualité. Sinon, je peux avoir un signe d'eau ou un cancer ici. Regardez, il y a un crabe. Ok, putain, c'est fou. Je pense à une amie, là. C'est fou. D'accord. Vous avez beaucoup souffert dans cette relation, si c'est un retour. Et si c'est une arrivée, il y a eu beaucoup de souffrance. Mais il y a une guérison aussi avec la 9 d'épée, malgré la souffrance. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour le tarot. Et on va continuer avec les 77. Incroyable. Allez, c'est parti. On va faire une coupe. Allez, une coupe pour les Verseaux. La naissance.
Il y a quelque chose qui va commencer. Et voilà. Et là, on a une nouvelle voie. Il y a de la nouveauté. Vous allez peut-être douter, hein, effectivement. Vous allez vous poser des questions. Vous allez douter, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être aussi... Alors, pour certains, il y a peut-être une rencontre via les réseaux, si c'est une nouvelle personne. Et pour les autres, c'est peut-être un retour à la communication. C'est fou. Allez. Regardez. Puis, s'en viendra peut-être un face-à-face pour certains, ou peut-être tout simplement une rencontre, communication téléphonique, etc. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'hiver, d'accord. Donc c'est peut-être... Oh, l'hiver, peut-être qu'il y a un voyage pour vous. Ou peut-être que c'est l'hiver que vous décollez dans cette relation. Allez. Ok, là on a tout ce qui est addiction, tout ce qui est dépendance affective, addiction, etc. Ok, ben écoutez, c'est fou. Parce que là, vous tirez une croix sur ça. Hein. Pour certains, si vous souffrez de la dépendance affective, là c'est terminé. Ou peut-être qu'aussi il y a eu des conflits à cause de ça, à cause d'addiction, à cause de dépendance affective. Il y a eu une période très difficile, très négative pour vous à cause de ça. Et c'est parce qu'il fallait que vous travailliez sur ça. C'est fou. C'est parce que j'ai l'impression... Ben voilà, vous voyez, vous êtes élevé. Vous êtes élevé. Vous avez changé. Vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Vous n'êtes plus dans certaines addictions pour certains. Il y a eu quelque chose de très difficile qui vous a permis de travailler sur vous. C'est dingue. Perso. Vous avez été malheureux. Eh oui. Vous avez été malheureux parce que... je sais pas, il y a quelque chose, là, c'était peine perdue. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de souffrances, beaucoup de tristesse. Mais regardez, maintenant, vous triomphez sur la situation. Parce que vous avez retrouvé une sagesse avec cette histoire de dépendance ou d'addiction. Allez, c'est parti. Ici, on a des doutes. D'accord. On a encore cette communication téléphonique qui revient, ou sinon cette rencontre via un moyen de télécommunication. Et effectivement, vous allez vous poser plein de questions. Et oui, parce que c'était fini. Parce que c'était fini, ou pour d'autres qui vont rencontrer une personne, parce que vous ne vouliez plus rencontrer une personne par ce biais. Là, attention à vos ennemis. Écoutez votre intuition. Attention à vos ennemis, parce que au premier abord, vous n'allez pas vouloir. D'accord? Vous allez fermer les yeux. Voilà, il y a de la tristesse, etc. Mais c'est parce que c'est des ennemis intérieurs. C'est ça, c'est plus ça que je vois. C'est parce que c'est encore des souffrances du passé qui font que vous n'allez pas vouloir cette rencontre par ce biais-là. Vous n'allez pas avoir confiance en cette personne, ou vous n'alliez pas vouloir ce retour. Tout dépend. Hein. Ça parle pas tout le temps d'un retour. Hein. Mais regardez, on peut me parler d'un retour, effectivement. Pour certains. Et on me dit oui. Voilà. Et là, on me confirme l'hiver. D'accord, là on a le fait d'avoir retrouvé une sagesse. On peut me parler pour une femme, mais pour ça il a fallu plein de tensions. Il a fallu éventuellement qu'on vous tourne le dos. Il a fallu qu'on coupe quelque chose avec vous pour vous faire comprendre que là il faut changer. C'est fou. Et pour d'autres, ben voilà, c'est pareil, il n'y a pas le retour, c'est tout simplement une nouvelle personne. C'est incroyable, hein, les Verseaux, en tout cas. J'espère que ça vous a parlé, dites-le moi en commentaire. Pour ceux qui veulent une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, salut!